Comment on commence un podcast? On va pas se prendre la tête. Coucou, Salut les petits potes. Salut les potes. salut les petits culs. Salut les petits culs. Ce sera ça. Salut les petits culs. Et bienvenue sur... S'en fiche. Donc le thème d'aujourd'hui, qui n'est absolument pas préparé car nous n'avons pas de fiche, comme le nom de ce podcast l'indique, il a pop d'un sujet d'actu Oui. qui est Biebercella. On espère que vous avez la ref parce que nous on l'a vraiment bien comme il faut. Et on l'a depuis longtemps. Ah, on l'a depuis tard l'époque. Ouais. Donc Biebercella, toute cette effervescence, tout le côté parasocial, c'est le parasocial qu'on dit, relation parasociale. Ouais, le côté surtout, le sujet c'est... Le fanatisme. Le fanatisme, quoi. C'est comment on peut arriver à un point où on a l'impression que la personne nous appartient, que demain tu vas te marier avec lui, que tu penses qu'à lui, et avec des gens que tu as presque des fois jamais rencontrés, que tu as vu que en vidéo, ou alors c'est que de la projection utopique qui est d'ailleurs basée sur... ça, c'est une bonne question parce que je suis pas psychologue ni scientifique, mais et qu'on n'a pas fait de recherche et on n'a pas préparé ce podcast. Bien sûr que non. On s'est donné un mot-clé comme ça et on s'est dit let's Fanatique. go, on va broder autour. Non, mais parce que je pense qu'il y a un truc où c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir... En fait, quand tu commences même tes relations, tu sais, amicales, quand tu es au collège, quand tu commences à t'affirmer en termes de personnalité, c'est parce que tu t'identifies à des gens. Ouais. À l'époque, nous, c'était... Moi, c'était... Non, à l'époque, petite, moi, c'était Laurie. Ouais, moi aussi. C'était ma queen. Laurie, après, il y a eu tout ce qui était un peu... Disney Channel, tout ça. Moi, pas tant. Toi, un peu moins. Non, moi, j'ai très vite passé plus rap. Parce que James. ma sœur, James, fort, très très fort. Ouais, James. Mais parce que ma sœur écoutait, donc c'est ça qui m'a mis dedans. Mais James, on pouvait moins relate. Oui. C'était pas le truc. Enfin, non, mais attendez, mais je suis passée à High School Musical avant de passer à Tokyo Hotel. Ouais. Moi, c'était Tokyo Hotel. J'ai construit ma personnalité du collège autour de la Bill Collins, et tout. de Bill et Tom Collins. Ouais. Et j'étais folle, c'est ce que tu disais. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais me marier avec eux. Oui, et les deux en même temps, en plus. Ah bah, on était sur une histoire de... Ils sont gourmands. Voilà, je lisais des fanfictions où j'avais l'impression que c'était moi. Ah, mais meuf, c'était... J'adore. Et je suis allée les voir en concert à la Patinoire. De Mériadec. De Mériadec. J'adore. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que Bill m'avait regardé. Et ça m'a fait 10 ans, je pense, de me dire, mais là, les gars, il m'a regardé, il sait que j'existe. Est-ce que si t'avais touché, tu ne serais pas lavé la main pendant genre, peut-être pas 50 ans? Je pense que je serais morte. Ouais, c'est ça. Et le nombre de nanas qui faisaient des malaises avant le début du concert. Mais tu vois, mais ça, c'est un truc que je... En fait, moi, j'ai déjà été amoureuse de gens. Mais pas hystérique. Mais j'ai jamais été fan. Après, vraiment, Justin Bieber, j'aurais pu donner beaucoup pour sa personne à l'époque. Mais j'ai un truc où j'ai jamais été à un point... T'as jamais ressenti ce truc-là, quoi, de en fait, c'était plus des sentiments, amour. Ouais. C'était plus une relation homme-femme. Donc, on a deux points de vue différents là-dessus. Ouais. Parce que du coup, moi, j'ai eu le truc très... c'était limite douloureux de te dire, je ne peux pas être avec cette personne, je l'aime et je la vois là en concert, je peux tomber par terre. Et donc, il y a des milliers de nanas dans le monde qui ont été comme ça, avec Tokyo Hotel en tout cas, et avec Justin Bieber aussi, et avec Michael Jackson avant même ça. Billie Eilish. Billie Eilish qui a été une fan hardcore, qui le revendique. Et sur les nanas qui s'évanouissent, Enfin, Michael Jackson, il provoquait des malaises. Ah oui. Les gens le croisaient dans la rue, ils tombaient par terre. Enfin, tu vois. C'est un niveau tellement hardcore. Les Beatles, à l'époque, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça remonte bien avant. C'est vrai. Les nanas s'évanouissaient et c'est que c'est tellement un truc profond en toi qui n'est absolument pas normal psychologiquement, je pense. Moi, je pense, mais ça, c'est méga intéressant. Je pense que ça explique, en fait, ça te dit à quel point tu te sens soit seule, soit pas assez aimée, soit, pour avoir besoin. Aujourd'hui, tu vois, quand on est chacune, je pense, bien dans notre peau et dans notre corps et dans notre situation,
il y a un truc de je sens pas le besoin de créer une admiration, bien sûr que si, j'admire 1 million de personnes, mais ouais, mais une relation un peu fictive, ouais. un truc où tu te dis là, c'est pour combler, quoi. Ouais. Enfin, je pense. Ah bah, je pense, et c'est pour ça qu'à l'adolescence, c'est beaucoup ça. Parce que du coup, t'es en construction, t'es pas bien dans ton corps. Et je pense que t'as envie d'avoir quelque chose, t'as envie de vivre quelque chose, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as Et envie du coup, de te dire tu incroyable. rêves. Exactement. J'allais dire, tu dreams. Ouais. Pour qui je me prends. Enfin, tu rêves à travers tout ça. Et moi, je me souviens. Alors, donc, comme j'ai pas eu d'artiste, parce que Justin Bieber, c'est bien plus tard. Hein. Je sais pas à quel âge il a explosé, mais j'étais déjà un peu plus vieille que lui. Il a quel âge là? Il a 33 ans. Il est plus vieux que nous? Bah ouais. Ah ouais. Ok, je pensais pas. Mais donc, c'était à peu près. Vers 15-16 ans. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. 15-16 ans, on est en quelle classe? On était, je pense, fin de collège, seconde. Ouais, peut-être. Pas un peu avant? Parce qu'il était un peu à son prime physique. Ouais. Moi, période mèche, j'avoue qu'il me faisait rien. Ah si, mais moi, je l'ai eu. Moi, ça a commencé sur la vidéo d'ailleurs que je t'ai envoyée il y a pas longtemps. Ouais. Il a genre 12 piges, il est seulement piano-voix et il chante une chanson qui d'ailleurs qui n'est jamais sortie en termes de single. Bah si, Where Are You Now? Oui, mais c'est pas du tout les mêmes paroles. Il l'a refaite. C'est le même titre, mais pas les mêmes paroles. Et je pense que cette vidéo, au début, elle avait genre, je sais pas, 1000 vues, quoi. C'est un truc qui est filmé à l'iPhone dégueulasse. Ouais. Et moi, je me souviens de cette vidéo, je la mettais dans mon MP3, mais en boucle, meuf. En boucle, enfin, MP3, j'abuse, j'étais déjà à l'iPod, je pense, à l'époque. Mais en boucle, et j'étais en mode, il chante pour Wham, quoi, tu vois. Ouais, voilà, et sa petite voix, et j'étais en mode, Where are you now? J'étais, bah, je suis là, en fait. Enfin, genre, je suis là, je t'attends. Je suis là maintenant, donc viens, bébé, en fait. Ah non, mais ça un peu plus tard, mais j'ai eu par contre sur un truc totalement fictif. Alors ça c'est encore autre chose, c'est personnages de séries ou de films, donc c'est en plus de ça des gens qui n'existent pas vraiment. Edward de Twilight. Ah bah, mais douloureux. Je pouvais dead pour lui, mais genre, ouais. Je détestais Bella. Ah j'étais bah, meuf, va-t'en de cette vie, laisse-moi ta place. Mais douloureux. Et t'avais lu les livres ou pas? Non, je lisais pas à l'époque. Ok, parce que moi j'avais lu les livres, et donc j'étais vraiment en mode... L'imagination plus. Je veux que ce soit moi, quoi. Ah ouais. Je veux devenir un vampire. Et attends, parce que... Mais si pas, alors qu'on adore les gens bronzés maintenant. C'était quoi ton premier crush, genre ever? De trucs un peu fictifs comme ça. Bah moi... Ah si, non. J'allais dire avant... Alors moi, je suis dans une famille qui est très team Seigneur des Anneaux. Et j'étais fan de Legolas. Bah meuf. Ah si, ah putain, avant, mais... T'étais pas team Aragorn? Non, ma sœur est... Mais maintenant, évidemment, Aragorn a beaucoup plus de sex appeal que Legolas avec ses grandes oreilles, là. Mais après, Orlando Bloom, quand même, donc pas n'importe qui. Bah bien sûr. Si, alors ça, c'est totalement fictif, mais ça va te faire rire. Samir Nasri, meuf. Mais mon blog s'appelait quand même La Marseillaise du 33, alors que j'avais jamais mis un pied à Marseille de ma vie. C'était pour Samir Nasri? Parce que ma sœur était fan, je ne sais pas pourquoi, c'est de l'OM. Donc j'ai voulu j'ai dupliqué ma personnalité sur celle de ma sœur à l'époque. Et donc j'étais fan de l'OM, je n'avais jamais regardé de foot. Ma sœur aimait Samir Nasri, il y avait un poster de lui, je me souviens. Et en fait, je l'ai trouvé incroyable. J'ai toujours été typée rebeu, apparemment. Alors attends, parce que moi je veux... Et c'est pour ça que mon blog s'appelait La Marseillaise du 33. Là, tes souhaits. Bah pardon. Excusez-moi, j'espère que j'ai pas éternué dans le micro. Au pire, on coupera. Faire un petit peu Attendez, je prends mon téléphone. C'est pas très professionnel, mais j'aimerais bien voir la tête de Samir Nasri, en fait. Ah non, mais pas aujourd'hui, meuf. Ah non, pas aujourd'hui. Mais même à l'époque. Ouais. Alors, attends, mais même à l'époque. Parce que maintenant, il fait... Désolée, Samir, si tu nous écoutes. C'est pas du tout pour te juger. Je crois qu'il a une histoire au cul, en plus, maintenant. Ça se trouve, je suis en train d'inventer une rumeur, mais je pense que c'était ça mon premier crush. Legolas, ouais, en vrai, en termes de fiction. Toi, c'était qui? Moi, c'était Simba, meuf. Simba? Attends, pardon. Attends. Simba, du Roi Lion? Ouais. Mais c'est-à-dire, je comprends pas. Bah, Simba. Meuf, c'est Zoé que t'es en train de me raconter. Non, parce qu'il y a d'autres meufs qui... Je l'ai vu passer plein de fois sur les réseaux sociaux. C'est là où le parasocial est fascinant. Tu veux projeter des caractéristiques. T'imagines en train de rêver d'être pote avec un lion? Non, mais c'était pas vraiment ça. D'être couché avec un lion. Non, je voulais pas coucher avec lui, j'avais 5 ans. Je peux pas. Okay. Mais juste, j'étais amoureuse de lui, je crois, alors que c'est un lion. Mais c'est peut-être sa voix. Je sais pas. Il avait une voix un peu, oui. Et après, Roi Lion 2, parce que moi, j'étais très... j'aimais beaucoup les suites. Et donc, j'étais très Roi Lion 2, La Belle et la Bête 2. J'espère que vous avez la ref, parce que c'est vraiment le meilleur film. Et Roi Lion 2, il y avait Govou.
C'est qui? Le fils de Scar, qui était un peu Ah, un bad peu boy. badass. Un peu bad T'es boy. tombée croque-love du Et voilier? là, j'étais croque-love de Simba et Goku. Ah oui. Donc C'est ça, moi, hilarant de tomber amoureux d'un c'était mon lion. premier crush. Je savais que ça allait faire de l'effet quand j'allais te le Ok. balance. Et après, Attends, mais lâchez des coms si vous aussi vous êtes tombé je suis amoureux sûre qu'il y en a beaucoup. Et d'un Simba, lion ou d'un perroquet Non, ou non. je sais pas, tu vois. Simba, je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Et non, T'es un tigre, gros. j'étais un tigre à l'époque, un lion plutôt. Non. Ensuite, j'ai regardé très très jeune Titanic. Alors mes parents étaient fumés. J'avais 5 ans ou 6 ans. Et je pleurais devant la cassette de Titanic alors que je comprenais absolument pas ce qui se passait. Et donc je pense premier crush Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ouais, bah comme beaucoup, je pense. Et après, ça a été plus moi... j'ai eu un gros crush sur Jack Sparrow pendant des années. Ah, c'est vrai, ouais, beau gosse. Jack Sparrow ouais, beau gosse slash aussi. Johnny Depp, ça a été long. J'ai eu Lenny Kravitz. Oh, waouh, stylé. Ouais, j'étais un peu stylée. Putain, t'aimais bien les mecs stylés, hein. À part J'aimais Simba. J'aimais bien les mecs un peu rock. Ouais. Et après, Tokyo Hotel, du coup, tu disais. Tokyo Hotel. Justin Bieber. Justin Bieber, mais niquez-moi. Il y a eu qui d'autre? Attendez, je réfléchis parce qu'il y en a eu d'autres hein, dans ce style-là. Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien livré, déjà Simba. mais je pense c'est un kink, ton kink, les lions. Bon, c'est horrible. Ça, faut pas le sortir du contexte. Mais non, il y a beaucoup de meufs qui vont commenter. Ou de mecs. Ça me ferait mourir de rire. Enfin, non, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais je m'attendais pas à ce que tu dises Simba. Mais moi, je m'attendais pas à ce que tu me sortes Legolas. Je m'attendais à ce que tu me sortes un truc comme ça aussi, tu vois, genre, genre Martin Mystère. Ah, là, t'imagines? Attends, t'étais pas amoureuse du mec de foot de rue? Requin? Pas Requin, le personnage principal qui était un peu non, mais si, je pense que je devais le trouver beau gosse, mais je me suis pas inventé une life avec lui, quoi. Moi, je me suis pas inventé une life avec Simba. Attention, remettons les choses dans leur contexte. Moi, Simba aux courses, moi, Simba à l'école et tout. Moi, Simba sur un bateau. Non. C'était pas dans ce sens-là. C'était plutôt mon premier crush, tu vois. Avant d'aller dans le parasocial à fond. Toi, oui, mais moi, je pense que je suis tombée amoureux de plein de gens, voilà, alors. mais on était juste pas sur la même longueur d'onde. Oui. Mais oui, il y a moyen que le mec de foot de rue... Putain, comment tu sais que je regarde des foot de rue? Parce que tu t'appelais la Marseillaise du 33, donc je pense... Et ouais, non, à l'époque, on traînait ensemble, je pense. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'avant Edward de Twilight, c'était plus... Ouais, Legolas. Non, avant Legolas. C'était en effet plus des mecs ou des personnages qui, en effet, tu trouves un peu stylé, que t'aimes bien et tout. Après, ça part dans... Ah, vas-y. Drago Malfoy. Ah ouais, moi je suis pas team Harry Potter, mais ouais. Ah, meuf. Drago Malfoy, des fanfictions aussi. Ah ouais. En mode, je vais le rendre meilleur. Non, les Serpentards, c'est ça. Moi, je n'y connais rien. Ouais. Tu peux le rendre Gryffondor, genre? Ouais, j'étais en mode, je vais le sauver, tu vois. Il y a un nombre de fanfictions. Et pas Hagrid? Ouais, bizarrement pas Hagrid. Bizarre. Ouais, moi après, j'ai viré en dramatique quand Legolas, mais surtout Edward. J'en suis arrivée où j'étais omnibulée par lui, quoi. Ouais. Alors, je serais jamais allée au point de... en même temps, c'était un personnage, mais j'étais pas du tout amoureuse de Robert Pattinson. Tu vois, je m'en foutais de l'acteur. Non. J'étais vraiment amoureuse de Edward. De son personnage. Ah ouais, et j'étais là en mode croque-moi, quoi. Du vampire. Ah ouais, je voulais qu'il mange mon sang. J'en pouvais plus. Bois-moi, Edward. Ah oui. Et pour le coup, ouais, je me souviens, je me suis fait défoncer par ma mère parce que à l'époque, je dormais en mezzanine. Et déjà, tu sais, à cette époque, tu mets tes pieds sur le mur, t'as des traces partout, tu colles tes étoiles, tu sais, phosphorescentes là. Et j'avais écrit au labello en me disant, tu sais, c'est mon rouge à lèvres invisible, tu sais, je me prenais pour une Tide Spice. J'avais écrit Edouard, je t'aime sur mon mur au labello. Parce qu'en fait, dès qu'il y a du soleil, ça se voit. Et puis ça a dû faire jaunir la peinture. Ah mais bien évidemment, une catastrophe. Et en fait, je l'ai écrit en me disant, ce sera grave mon secret entre moi et mon mur. Enfin, tu sais, genre, ouais, horrible. Et j'étais en mode, j'avais besoin de le sortir parce que je l'aimais, quoi. Et t'as eu ce truc avec les posters? Genre plein dans ma chambre, pas tant. Meuf, moi, toi, beaucoup, ouais. Tokyo Hotel, ma chambre. C'est-à-dire que comme toi, je dormais en mezzanine. Et donc, j'avais des posters sur l'entièreté de mes murs, plus sur mon plafond. Donc, à ça de ma tête. J'avais Bill et Tom, et je les contemplais tous les soirs. Ils étaient partout autour de moi, quoi. Mais ça, c'est vrai que je pense que c'est ça qui pousse à jamais décrocher, quoi. Bien sûr. Tu es là dans ton quotidien, en fait, au final. Bien sûr. Et puis, en plus, nous, c'était l'époque
des premiers blogs de Internet. On avait quand même accès à tout ça. Et je pense que du coup, c'était encore différent de ce qu'on disait, tu vois, les Beatles, Michael Jackson, parce qu'il y avait plus des fan clubs, donc vraiment des fan clubs, en mode où les gens se rassemblaient pour parler de leurs artistes, où ils voyaient... ils regardaient la télé, ils achetaient des livres et des CD, et c'était beaucoup les concerts, donc c'est vrai que c'était vachement plus physique. Nous, c'est devenu très virtuel à notre époque, avec tous ces blogs, toutes ces fanfictions, et du coup, ça nous a encore projetés dans un truc où on était encore plus starbés, quoi. Ah oui, oui. Et Édouard, enfin vraiment, il y avait un nombre, et je pense qu'ils existent toujours. Hein. Et attends, parce qu'à la base, est-ce que Jacob tu sais aussi un peu quand même. Le sachais-tu? Oui. La nana qui a écrit 50 nuances degrés, à la base, elle était fan hardcore des One Direction. Mais hardcore. Et en fait, elle avait écrit une fanfiction avec Harry Styles. Putain. Et c'est devenu 50 nuances degrés. Ok. Mais là, t'as dit Harry Styles, meuf. Je crois que c'est la dernière personne. Où t'as été fan hardcore. Alors, non. Je vais fact-checker ce que je viens de te dire, vas-y. Pas fan hardcore. Est-ce que tu m'écoutes en même temps? Oui, je t'écoute. Je suis une femme, je peux faire deux choses en même temps. Bien vu. Non, mais Harry Styles, pour le coup, c'était il y a, je sais pas, quand est-ce qu'il a fait sa tournée de concert? Il y a 3 ans, 4 ans, je dirais, grand max. Ouais. Et c'est vrai que tu m'envoyais des vidéos. Mais oui. H24. Mais alors ça, c'est encore un autre sujet parce que j'ai été brainfuck par TikTok, meuf. Ouais. TikTok m'a fait tomber amoureux de Harry Styles alors que je ne le connaissais pas. Exactement. C'est un mec que j'ai jamais suivi les One Direction, c'était pas ma cam, etc. Et je sais pas, il était en tournée un petit peu et je commence à avoir une vidéo, 2 vidéos. Et c'est vrai qu'il a une gueule quand même, mais c'est pas du tout mon style de mec. Enfin, c'est pas, je sais pas, c'est pas ma cam, quoi, de base. Bah, c'est pas Samir Nasri, ça c'est sûr. Putain, quel enfer. Et je me retrouve... avec ça. Oui, bah, jamais. Simba non plus. Et je me retrouve dans ce truc où je vois une vidéo, 2 vidéos, et je commence à écouter son album, et j'aime bien un peu ses chansons. Et en fait, je vois des vidéos de lui torse nu, je vois des meufs qui commencent à tomber un peu amoureuses de lui. Et en fait, puis ton algorithme fait que te pousser. Que ça. Moi, là, en ce moment, c'est ça avec Justin Bieber. Donc, en fait, les gens, ils redeviennent fous aussi à cause de ça. Ah ouais. Et en effet, je pense que les réseaux sociaux, en tout cas, moi, là, sur Harry Styles, j'en suis arrivée à payer une place de concert pour aller le voir. J'étais solo. En fait, j'ai pas trop assumé en plus à cette époque de bien l'aimer. Et je suis allée le voir solo. Mais c'est vrai. Ouais, c'était incroyable parce qu'en vrai, c'est un artiste trop cool et tu vois. Mais ça je pense que tout ça, c'était en 3 semaines. Entre le moment où je le découvre presque et le moment où je paye mon billet pour aller le voir solo. Ouais, parce que je me dis qu'il est trop cool. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai un terrain addict. Ah ouais, addictogène. Addictogène de zinzin. En fait, en 3 semaines, ça m'a suffi pour me retourner le cerveau, quoi. Mais tu vois, j'avais totalement oublié Harry Styles. Alors, franchement, moi, Justin Bieber, il y a un moment où, pareil, je rêvais... Enfin, mon goal de vie, c'est d'être sa femme, quoi. Enfin, bien sûr. Dans un truc où j'étais... je pense que j'ai développé des micro-sentiments dans la limite du raisonnable parce que je suis pas zinzin dans ces trucs-là, mais ah ouais, je me le rêvais, quoi. Ouais. Oh, et j'étais Et je pense que tu peux basculer super vite, en plus, dans le côté un peu zinzin. Ah oui. Parce qu'en fait, il suffit d'écouter la voix dans sa tête et là, c'est terminé. Hein. Et bien justement, Justin, stalker, il y a un mec, pas en France, je pense, qui a dépensé plus de 100 000 $, meuf, pour... En fait, il était tellement fan de lui qu'il a voulu être lui. Il a dépensé plus de 100 000 balles en chirurgie esthétique et tout. Wow. Et il s'est grimé en Justin Bieber pour justement avoir sa vie. Sauf que le mec, t'as pas ni son compte en banque, ni Hailey Bieber, enfin, tu vois, ni sa voix, d'ailleurs. Peut-être, on sait pas, on le juge pas. Peut-être que, voilà. Mais tu dis, il y a des gens qui sont... Et c'est ça, en fait, en effet, le sujet de la vidéo, c'est qu'il y a des gens qui vont à des stades. Et sans moi, c'est ce moment où je déconnecte et je suis plus dans la vibe de je ne comprends pas. Il y a des gens il y a plein de gens qui s'immiscent chez les stars. Il y en a qui achètent des villas ou des maisons pour être leurs voisins. Il y en a qui sont passés pour leur staff. Genre, tu sais, je vais être jardinier et du coup, je postule pour rentrer chez Justin Bieber juste pour être au plus près d'eux. Enfin, il y a beaucoup d'exemples là dernièrement et même depuis toujours de gens chez qui ça allait vraiment beaucoup trop loin. C'est de la psychiatrie finalement. Taylor Swift, elle avait un stalker qui a dormi dans son lit et tout. Oh, affreux. Qui lui envoyait des courriers, etc. Je pense qu'il y a énormément d'exemples, mais comme vous pouvez le constater, on prépare pas le podcast, donc on fait vraiment à l'aide de nos connaissances. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être le nom, à l'aide de nos connaissances. Exactement. Et ouais, il y a plein de gens qui vont tellement loin. Et John Lennon a été assassiné par un fan. Oui, c'est vrai. La chanteuse Selena
Donc je suis pas sûre que tu connaisses. Moi, je connaissais pas trop sa musique, en tout cas, j'en avais entendu parler. Elle a été donc dans les années 90, c'était une énorme star, une américaine mexicaine qui américo-mexicaine. Bon, je sais pas comment on dit. Bref, vous remarquerez qu'on n'est pas non plus des foudres de guerre. J'adore cette expression. Donc elle avait une fan hardcore de chez hardcore. Il y a eu un film dessus, il y a des documentaires. Et cette nana-là a créé un fan club, est devenue la présidente de son fan club. Donc là, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur avant Internet, comment ça se passait. C'est-à-dire ça peut être sain. Juste t'es fan de quelqu'un, t'admires son travail. Exactement. Ouais. Elles sont devenues amies dans la vraie vie. Ok. Elle s'est tellement immiscée dans sa vie qu'elles sont devenues copines. Et en fait, je crois qu'il s'est passé un micro-événement. Et elle lui a tiré dessus, elle l'a tué. Mais tu vois, en fait, c'est là tu deviens fou, quoi. Mais c'est. En fait, c'est ça le terme fanatique, mais quoi. Mais c'est du fanatisme. Ah ouais. Oh, quelle angoisse. Et ouais, c'est. Il y a plein de gens qui sont allés en procès. Madonna aussi, ça lui est arrivé. Pareil, après, elle est obligée tu pars en procès pour te protéger, quoi. Bah, bien sûr. Pour ta sécurité. Et pour le coup. Je crois que récemment, Rihanna, elle a eu un exemple aussi où elle avait un stalker. Donc, tu as les stalkers, tu as ceux qui veulent vraiment attenter à l'intégrité physique de la star, qui veulent s'introduire chez eux. Et là, c'est vraiment ceux qui étaient peut-être comme nous et qui ont écouté la voix dans leur tête, quoi. Ouais. Qui leur a dit, c'est vrai qu'on l'a pas écouté, nous. Heureusement qu'on l'a pas écouté. Après, peut-être qu'on serait marié avec Justin Bieber aujourd'hui. Mais... Ah, putain. Parce qu'il me semble quand même que Hailey Bieber, de base, était un peu mais fan de Justin Bieber. Mais bien sûr, elle était ultra fan. Elle a juste réussi mieux que nous. Bah, ça est très belle. Mais très belle. Bien évidemment. Puis elle avait des relations. Mais de base, elle était quand même fan de lui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Nous, en effet, on a été fans de gens. Mais là, aujourd'hui, moi, quand je vois les posts de Billie Eilish, du coup, donc, pour le contexte, qui est montée sur scène avec Justin Bieber à Coachella, qui était une surprise, j'ai l'impression. Et c'est vrai que Billie Eilish, qui est quand même, elle, une énorme star, qui était fan de Justin Bieber, et donc elle a mis un espèce de carrousel avec des photos d'elle, elle a quoi, 10 piges, 12 piges. Hilarant. Alors du coup, c'est hilarant, mais presque, tu sais, j'ai eu mal au sgeg, quoi, tu sais, j'ai ce truc... Ça te met mal à l'aise. Ouais, oui, pardon, mal au sgeg, ça veut dire mal à l'aise dans notre langage. Tu trouves pas ça mignon ? Non. En fait, je me dis que c'est pas sain d'avoir eu ce rapport-là avec quelqu'un, mais comme c'est pas sain le rapport que j'ai eu avec Edward de Twilight, tu vois, pour le coup. Moi, je le vois plus en mode, elle a réalisé son rêve de petite fille, quoi, tu vois. Je trouve pas ça gênant, je trouve ça mignon, tu vois. Ouais, mais je pense que je mets Billie Eilish tellement haut que ça te fait bizarre ça me fait bizarre qu'elle puisse être fan de quelqu'un. Et puis qu'elle est alors tellement qu'elle est... encore... Oui, en fait, moi, ce que j'ai trouvé vrai, ouf, il y a eu d'ailleurs, elle a pris beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, parce que c'est une femme, bien évidemment. Et puis, parce que quand elle est montée sur scène, elle faisait que tomber par terre et tout. Et les gens disaient, elle en fait trop, elle surréagit. Ah, oui. Et en fait, ce qui est ouf... Ah oui, les gens disaient également... elle est pote avec lui dans la vraie vie, donc pourquoi elle réagit comme ça ? Parce que c'est vrai, ils sont potes dans la vraie vie depuis pas si longtemps, mais ils sont quand même potes. Mais en fait, elle est tellement, je pense, elle est redevenue, elle avait 10 ans dans sa tête. Oui, t'as raison. Et c'était la One Less Lonely Girl qui était choisie pour le concert, en plus Coachella. Et en fait, je pense vraiment que ses genoux se dérobaient sous son poids, quoi. Elle n'arrivait même pas à tenir debout. Ouais, mais je pense, moi, c'est ça, c'est le rapport... c'est tellement une queen que j'ai du mal à me dire qu'elle peut être fan de quelqu'un et du coup, entre guillemets, se placer en dessous quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que c'est ça qui m'a fait bizarre. Je pense que c'est ça. Qui m'a gênée, où je me suis dit, meuf, attends, presque... Alors, je dis pas qu'elle pèse plus ou moins que Justin Bieber, c'est pas la question. Égalité, je pense. Oui, et puis ça dépend de quel point de vue et suivant si c'est pas le même style de musique, mais je la trouve tellement talentueuse que ça me fait bizarre. Elle aurait fait ça avec Céline Dion, justement, parce que Céline Dion, c'est tellement la queen internationale que je l'aurais compris. Mais Justin Bieber, qui est bien aussi talentueux qu'il soit, il n'a pas révolutionné la musique, il n'a pas... Quand même, je pense que c'est la dernière pop star vraiment masculine. Moi, pour moi, dans son époque, je le mets au même niveau que Michael Jackson dans son époque. Dans la folie des fans, dans les tournées énormes, dans les ventes de singles. Je suis pas dans le côté je crois que Baby, ça a été le clip le plus vu sur YouTube pendant des années et des années. Et donc, ça a été tellement énorme que... Et ils doivent avoir une dizaine d'années d'écart, hein. Peut-être un peu moins. Mais elle est quand même plus jeune que lui. Ou peut-être pas. Non, ils doivent avoir 5 ans d'écart, je pense. Ouais. Elle est jeune, Billie Eilish. Elle est plus jeune que nous, hein. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me dire qu'il a 33 ans déjà. Il fait pas 33. Tu vois, elle doit avoir peut-être 27 ans. Ouais, et donc, t'as quand même ce truc où il était plus grand. Oui, donc c'est vrai qu'elle a plus grandi avec. Peut-être que c'est ça, je sais pas.
Est-ce que toi, tu es le genre de personne qui fait des hyperfixations sur des trucs? Même des choses du quotidien, Ouais, ou des sujets, des trucs, et une fois non, que tu es dedans, tu es pris le doigt dans l'engrenage et tu es en hyperfixation. je crois pas. J'ai pas d'exemple là qui me viennent. Toi, oui? Ouais, moi, de ouf. Sur quoi, par exemple? Bah, par exemple, quand Michael Jackson est mort, en 2009, j'ai vrillé dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des documentaires, des concerts entiers. Je me suis fait, je pense, peut-être 30 concerts entiers. 2009, j'avais 13 ans, donc c'est quand même jeune. Et là, ça a été des livres, des magazines, des documentaires, tout ce que je pouvais trouver, et ça a duré 1 an et demi. Mais parce la musique en boucle, avant qu'il décède, non, t'étais... Ah oui, zéro. tu l'écoutais presque pas, quoi. Bah, je connaissais ses Oui, chansons, oui, mais comme tout le monde, quoi. je m'étais pas intéressée. Et en fait, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je suis tombée dans un truc d'hyperfixation de fou. Bon, du coup, j'ai un peu compris pourquoi les gens étaient fanatiques à l'époque de lui. Moi, je fais pas d'hyperfixation, mais quand j'aime bien un artiste, par exemple dans la musique notamment, je peux écouter l'artiste en boucle et en boucle, Moi mais aussi. ça dure pas des années. Mais quand je me mets Justin Bieber, quand j'étais à l'époque fan de lui, je ne pouvais écouter que lui et je voulais entendre parler de personne d'autre. Et je connaissais tous ses sons, et encore, on les connaît encore aujourd'hui par cœur. Il y a un truc où j'étais en boucle, mais parce que mon cerveau était conditionné et matrixé à lui, mais parce qu'il y avait en effet un peu plus que seulement j'aimais sa musique. Et tu l'as moins maintenant? Alors, je l'ai totalement perdu. Parce qu'il est mort dans le game aussi, à un moment donné, il s'est effacé. Sur d'autres artistes même. Maintenant, c'est plus de l'admiration de travail enfin, c'était presque viscéral, Justin Bieber, tu vois, il y a un truc de... j'étais amoureuse, quoi. Là, moi, c'est plus de l'admiration sur une qualité de travail, tu vois. Mais je l'ai beaucoup encore. C'est-à-dire que il y a pas longtemps, enfin, par exemple, le dernier album de Damso, je l'ai écouté en boucle, enfin, les chansons, en tout cas, que j'aimais bien, je les ai écoutées en boucle pendant Donc, t'as plein un de peu semaines. d'hyperfixation. Moi, j'ai un peu ça aussi maintenant. C'est devenu ça. Ouais, genre que The Weeknd, quand je suis allée voir The Weeknd en concert, pareil, je suis tombée dedans, mais dans la matrice. Et là, ça a été peut-être 1 an, 1 an et demi de j'écoute que ce mec. Et plus rien n'existe. Ça m'a fait ça avec Rosalia, là, le dernier album de Rosalia. Là, pendant déjà tout mon voyage, j'ai écouté que Lux, c'est-à-dire que je n'avais que cet album enregistré et je n'ai écouté que ça. Ouais, mais parce que Lux, pour le coup, il y a tellement de... les sons sont tellement différents que l'album, il t'amène tellement de vibes. Là où sur un Harry Styles, ou je vais dire Damso, parce que c'est ceux que je connais, tu vois, il y a un truc de... c'est quand même le même style. Lux, il a été exceptionnel dans la créativité de l'album et de chacune des chansons. Bah, c'est une queen, quoi, mais où, je sais pas si c'est vraiment de l'hyperfixation, parce que moi, ça concerne vraiment que la musique, quoi. J'ai pas ce rapport avec l'humain. Tu vas pas aller regarder des documentaires, essayer de te renseigner sur tout ce qu'il y a autour, d'où ça vient. Non. Ça, je le fais si l'humain me touche. Tu vois, les documentaires sur des gens, j'en ai regardé. Tu vois, par exemple, Lewis Capaldi, mais parce que son histoire me touchait, pas parce que, même si j'adore sa musique, j'ai pas eu ce rapprochement-là, quoi. Mais je pense que quand t'es fan au point de, comme on disait tout à l'heure, d'aller chez les gens, de t'inventer une vie, et je pense qu'il y a un truc de personnalité aussi de base, si t'as en effet tendance à être... peut-être que le mot dépendant affectif, maintenant, il est utilisé pour tout et rien, et c'est peut-être pas les bons termes psychologiques, mais c'était une base. Je pense que c'est de l'hyperfixation, en fait, tu vois, où t'es tellement focalisé et c'est tellement que ça, ton monde, que du coup, bah, tu développes des relations parasociales par rapport à ça. Et en plus de ça, bah, tu sautes le pas, et dans ce cas-là, tu essayes carrément de devenir. Après, il y a des gens complètement déséquilibrés, attention, bien sûr. et la plupart. Mais est-ce que, ma question, c'est ça, est-ce que tu peux être équilibré et être fanatique de quelqu'un? Je pense pas. Bah, moi, j'ai tendance à dire plutôt non. J'ai tendance à dire plutôt non. Encore une fois, mais en même temps, les avis ne concernent que nous, et ça dépend des artistes et ça dépend des personnes, parce que tu vois, moi j'aime énormément Lady Gaga, et c'est vrai que Lady Gaga, comme Madonna, comme Mylène Farmer, elles ont une communauté de fans qui est tellement fan qu'ils vont voir tous les concerts, par exemple. Oui. Mais ça, pour moi, je trouve pas ça déséquilibré. Non, moi non plus. Alors qu'en soi, c'est du fanatisme. Parce que du coup, tu suis la personne sur toutes ses tournées. Enfin, il y en a qui font mais je pense que eux, c'est aussi beaucoup pour le plaisir de la musique. Eh bien, je sais pas. Oui, enfin, oui. Il y a une forme de fanatisme. Et du coup, là-dessus,
J'arrive pas trop à me dire que c'est déséquilibré. Mais par contre, bien sûr que oui, un stalker, il est déséquilibré, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si aujourd'hui tu peux être en effet équilibré à 100%. Après, est-ce qu'on est équilibré à 100%? Je pense Non. pas. Je pense que ça n'existe chez personne. Mais oui, mais je pense qu'en effet, il y a ce truc de dans ta personnalité déjà, il y a 2-3 bases qui. Bah, on le voit entre toi et moi, là, toutes les histoires qu'on a racontées. Ouais. Enfin, moi, j'ai plus une tendance, je pense, que toi, à ce truc-là. Mais parce que dans l'humain, on n'est pas pareil aussi. Notre rapport à bah, l'humain, bien sûr. tu vois. Non, mais bien Moi, sûr. je pense que je suis plus détachée sur des trucs que toi. On n'a pas la même émotion, les mêmes sensibilités, ce qui est normal d'ailleurs. Mais en effet, je pense que déjà, quand on connaît sur nos personnalités, c'est pas étonnant que du coup, on ait ce rapport différent à un artiste ou à une musique ou à des choses comme ça. Moi, ma mère, à l'époque, elle m'aurait laissé aller à plusieurs concerts de Tokyo Hotel et les suivre dans leur tournée. Mais j'étais dans le bus. Hein. Et si elle t'avait laissé aller dans la jungle pour voir Simba, la savane d'ailleurs. La savane. T'imagines? Si t'avais laissé en pleine savane, tu serais devenu zinzin. Tu aurais marché à 4 pattes. Tu aurais fait. Et ça rejoint ce que tu disais sur les réseaux sociaux, l'effet des réseaux sociaux. Ma pote Audrey, elle a vu Damiano David, elle l'a vu en concert, torse nu. Ah mais... Peut-être c'est ça le lien, c'est torse nu. Peut-être que c'est purement du superficiel et du physique. De toute façon, c'est sûr que c'est du superficiel. On ne connaît pas les gens. J'aime pas Justin Bieber parce qu'il est ultra cultivé et qu'il est hyper fort en maths. Hein. Ouais, mais il y a les chansons. Quand c'est des artistes, c'est pas pareil. Les voix qui touchent. Ouais. Donc voilà, conclusion de ce sujet. Je pense qu'on s'est laissé... On a été assez sérieux sur le sujet pour le coup. Ouais. On avait plein de choses à dire apparemment. Mais c'est vrai que la conclusion, c'est que on est aussi en plein dedans, quoi, finalement. La conclusion, c'est qu'il y en a pas. On est des fanatiques. Non, c'est faux, pas des fanatiques. Mais voilà, on est aussi à un âge encore où on peut se remettre dedans, quoi. Alors, comment on peut conclure ce podcast? On s'est dit qu'on allait faire un petit reco de la semaine. Quelque chose que vraiment aucun podcast ne fait. Ça ne se fait absolument pas. On s'est dit qu'on allait être assez précurseuse sur ce coup-là. Vous faire un peu partager nos petites pépites de la semaine. C'est ça le nom. Les pépites. Les pépites. Ma belle. Les pépites de la semaine. Je t'en prie. Alors moi, je vais parler d'un documentaire que j'ai regardé hier, en fait, que j'ai regardé en à peu près 10 morceaux. Parce que je le regardais en m'endormant. Bah ouais, mais ça m'a passionnée parce que j'ai survécu 10 fois. Bah oui, tu t'es endormie 10 fois. Voilà. Donc c'est sur Netflix et c'est donc toute la série de documentaires que vous devez sûrement connaître qui s'appelle L'envers du sport, je crois, et qui en fait parle de tout sauf de sport. Finalement, c'est beaucoup de faits divers et d'histoires qui se sont passées autour du sport. Et donc là, je vais pas spoiler, je vais résumer le truc en une phrase. 2 joueurs d'échecs internationalement connus, mondialement connus qui s'affrontent. Le champion du monde contre l'outsider. L'outsider bat le champion du monde. Évidemment. Et le champion du monde l'accuse de l'avoir battu en utilisant un plug anal. C'est tout. D'accord. C'est tout. Et ben je trouve que ça... T'as envie de savoir. Le teasing est sympa. T'as envie de savoir. Ok. Voilà. Ok. À toi. Putain, t'as parlé de documentaire, ça m'a donné une autre idée. J'ai envie de parler d'un million de trucs. Moi, cette semaine, si je suis très honnête, j'ai fait un retour en arrière musical et j'ai redécouvert un son que j'avais pas écouté depuis très longtemps, qui est À 20 ans de Amel Bent et Diams. Et vous l'avez compris, j'ai une passion pour Diams, mais je sais pas, elle m'a redonné vie, quoi. Je l'ai hurlé dans la voiture. Et là, du coup, ce qu'on disait, en boucle. Voilà. Je vais écouter que ça pendant genre un mois, je pense. Ouais. Voilà, c'était notre petite pépite de la semaine. On espère que le podcast vous a plu, que le sujet vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de sujets s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bisous.